السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة de SMC4 module probabilité statistique. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى التوفيق لكم جميعا مع الجائحة اللي متسلطة علينا. الله يرحمنا والله يحفظنا من كل مكروه. اليوم aujourd'hui je vais essayer de donner les corrigés des exercices qui sont sur le fascicule. J'avais écrit et enregistré avec mon portable le corrigé, mais apparemment ça ne marche pas pour des raisons techniques, soit de fichiers trop grands, soit d'impossibilité de le faire dans des bonnes conditions. Alors j'ai opté pour un réenregistrement de cet exercice-là avec des moyens un peu plus sophistiqués. J'espère que ça va marcher. C'est un essai. Bon, غادي نحاولوا ما أمكن نتواصلوا بهذه الإمكانيات اللي متاحة لنا باش نزيدوا لقدام. فالexercice 28, c'est l'exercice de la page 53 sur le fascicule que j'ai mis au niveau du département de la faculté des sciences en premier lieu, mais comme il y avait des exercices qui se refaisaient, donc je les ai enlevés. Il y a une autre version, donc ça va être le 26, je pense, l'exercice 26. Ouais, c'est pas un problème. Vous allez voir quel exercice, de quel exercice il s'agit. Bon, je vous rappelle un petit peu, une société de renommée mondiale effectue régulièrement les contrôles de qualité de produits de lessive, et donc il y a du blabla, et puis après nous avons un tableau avec des intervalles. La première question, la variable aléatoire x d'intérêt, c'est la densité de poudre de lessive, mesurée en unité adéquate. La première question, comme j'ai déjà fait commencer, mais ça a marché, ça a été perturbé, donc je me suis arrêté un moment. Ben, je reprends la question 1. La question 1, quelle est la nature de la variable aléatoire? Ben, la variable aléatoire quantique, c'est une variable aléatoire supposée continue, c'est la réponse. Et la justification, car les données sont sous forme d'intervalle, avec des effectifs associés, bon, si vous voulez, mais l'essentiel, c'est que dès que nous avons des données sous forme d'intervalle, automatiquement, nous parlons de variables aléatoires supposées continues, ou bien continues, si vous voulez, mais supposées continues dans une situation un peu plus large. Représenter graphiquement cette variable, cette série statistique, il suffit de voir que quand on a des données sous forme d'intervalle, la représentation graphique, c'est un histogramme. Donc, pour dessiner un histogramme, les rectangles sont proportionnels aux effectifs. Et comme la surface d'un rectangle, c'est la hauteur, ici, on va parler de hauteur parce qu'on va dessiner sous forme de rectangle vers le haut, et de largeur qui est l'amplitude des classes, il faut voir, est-ce que les classes, ils ont la même amplitude. Si ils ont la même amplitude, c'est très bien. Sinon, donc la hauteur va être proportionnelle. Sinon, il faut corriger les données. Corriger les données, ça veut dire prendre la même amplitude. Et donc, il faut toujours redistribuer les données de telle sorte qu'il y ait la même amplitude pour tous les intervalles. Bon, ici, c'est un histogramme. Donc, je vais faire un petit dessin parce que le tableau est relativement petit. Nous avons 6 classes. Moi, je le fais à main levée, mais vous devez faire ça avec une certaine... donc, je vais ajouter une classe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, vous débordez un petit peu de bord pour faire un contrôle. Ce n'est pas la peine de mettre la droite de l'échelle. Moi, j'aime pas du tout d'ailleurs, parce que ce qui m'intéresse, c'est la forme de l'histogramme. Et donc, on regarde et on essaie de tracer des rectangles avec la hauteur qui est proportionnelle aux différents effectifs. Enfin, on prend toujours le plus grand, ici 75, c'est la 3e classe. Enfin, ici, ça doit représenter, pour nous, ça doit représenter 75. Donc je vais partager en 3 parce que 75 divisé par 3, ça fait 25, et donc ça donne exactement celui-ci, celui à droite. Et puis après, je considère que ça, c'est des 5, hein, les 5e. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est le 5e. Donc le tronc, ça va être ici. Voilà.
je sais, avec une règle, vous avez plus de possibilités. Moi, à main levée. Et puis après, le 10, 5, 10, ça doit être par là. Le 8, c'est un peu plus bas. Et le 2, c'est encore plus bas ici. Et vous faites des petits trucs comme ça pour meubler un petit peu votre dessin. Voilà. Voilà. Et vous écrivez histogramme de la densité de poudre. Donner les caractéristiques statistiques que l'on peut associer, que l'on présente habituellement pour résumer les informations concernant la variable aléatoire objet de l'étude. On donnera les valeurs numériques avec 2 ou 4 chiffres après la virgule. Je vous expliquerai pourquoi 2 et 4 chiffres après la virgule plus tard. Mais ici, habituellement, donc les personnes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent considérer que habituellement c'est que la moyenne et l'écart type ou la variance. Mais ici, je vous laisse la liberté, et surtout pour montrer que vous avez compris le cours, tout ce qui concerne la statistique descriptive à la base. Et puis après, la statistique inférentielle, nous avons vu qu'on utilise beaucoup plus que la moyenne et l'écart type, et la variance. La moyenne et la variance me suffisent pour répondre à la question. Mais ceux qui veulent parler des modes et médianes, etc., ils peuvent le faire. Ça fait des points en plus. C'est pas grand-chose, mais ça montre qu'ils ont compris un petit peu le principe et qu'ils peuvent en parler. Bon, le mode, ici, la classe modale, et la classe 0, c'est la troisième classe, 032, 034. Pour l'estimation du mode, nous allons calculer deux nombres. Nous allons utiliser la formule de Thalès, mais pour cela, il faut calculer deux nombres. La différence entre la classe modale et la classe qui est avant, c'est 75 moins 30. Ça fait 45. Et le delta 2, qui est la différence entre la classe modale et la classe qui est après, moins 25, ça fait 50. Excusez l'écriture, mais bon, vu qu'on travaille dans des conditions un petit peu inhabituelles. Donc Thalès, il me dit que le mode moins la borne inf de la classe modale, la borne sup de la classe modale moins la borne inf de la classe modale est égal à delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Et donc ça va me faire 45 divisé par la somme de 2, 95. En simplifiant par 5, ça va me donner 9 19e. Et j'en déduis le mode. C'est calculatoire, hein, c'est un calcul. Donc le mode, c'est 0,32 plus 0,02 qui est la différence entre 0,34 et 0,32 multiplié par 9 dixièmes. Ça me donne le mode égal 0,33. Ça, c'est la réponse que j'attends. Ou celui qui veut me donner absolument 4 chiffres après la virgule, 3295. Donc vous faites le calcul, et puis les deux réponses sont acceptées, hein, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour le mode. La deuxième possibilité, la deuxième caractéristique, c'est la médiane. Mais pour calculer la médiane, il faut faire les effectifs cumulés. Les effectifs cumulés, c'est, je les ai écrits, c'est 8. 8 plus 30, ça fait 38. Plus 75, ça fait 113. Plus 25, ça fait 138. Plus 10, ça fait 148. Et plus 2, ça fait 151.
Donc ici, 150. Plus 2, ça fait 150. Ici, le n est égal à 150. C'est un nombre pair, 2 fois 75. Donc normalement, la médiane, par convention, c'est la demi-somme entre la 75e et la 76e. La demi-somme entre la 75e et la 76e. Ça, c'est la définition de la médiane dans le cas, par convention, dans le cas où nous avons un n qui est pair. Puisque 75 et 76 sont strictement plus grands que 38 et strictement plus petits que 113, donc les deux valeurs appartiennent à la classe 032, 034, à la troisième classe. Donc les deux nombres ici sont entre ces deux-là, et strictement plus petits que celui-là, donc à l'intérieur de cette classe. Donc ça va me permettre d'écrire, d'estimer, donc l'estimation de la médiane. Thalès, par Thalès, c'est médiane moins 0,32 sur 0,34 moins 0,32, excusez l'écriture, mais bon, je sais que l'on travaille dans des situations un peu difficiles, est égal à 75 n sur 2, 150 divisé par 2, moins 38, c'est l'effectif cumulé avant de rentrer dans la classe à laquelle appartient la médiane, et l'effectif à la sortie moins l'effectif à l'entrée. Et la différence, c'est exactement l'effectif de la classe. Et de 75 moins 38, ça fait 15 moins 8, ça fait 7. 7 moins 4, ça fait 37. Donc 37 sur 75. Nous en déduisons la médiane. C'est 0,32 plus 0,02 fois 37 divisé par 75. Donc la médiane, va être égale à 0,33. Ça, c'est ce que j'attends, avec deux chiffres après la virgule, ou bien 0,329. Voilà. La plus importante, c'est la moyenne. X bar. Ici, il n'y a qu'une seule formule que je peux accepter, que je peux permettre, puisque nous avons des données sous forme de classe. Donc c'est 1 jusqu'à P ou jusqu'à 6, parce que nous n'avons que 6 classes. NI fois CI. NI, c'est l'effectif de la classe. Et CI, c'est le centre de la classe I, de la IM classe, si vous voulez. Ici, c'est que la calculatrice, hein, c'est pas vous rentrez des données sous forme de centre de classe avec les effectifs associés. Il faut faire très attention sur la calculatrice. Pour les X, vous rentrez les centres des classes, et pour les effectifs, vous rentrez les effectifs pour fréquence. Hein. Fréquence, ça veut dire, en anglais, ça veut dire effectif absolu, parce que fréquence relative, c'est le rapport entre NI et M. Mais bon, la calculatrice, ça vous donne 0,33 avec deux chiffres après la virgule. C'est la valeur que je peux accepter en premier. L'autre, si les gens veulent me donner avec 4 chiffres après la virgule, c'est 0,3233,07. 33,07. Vous vérifiez, vous refaites les calculs. C'est une chose, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Il n'y a pas de problème. Je considère qu'il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Voilà. Les caractéristiques de tendance centrale, mode, médiane et moyenne. Je peux rajouter maintenant, je peux passer
aux caractéristiques de tendance de dispersion, ben, nous avons l'étendue. Ici, on ne peut que l'estimer par la différence entre 0,4 et 0,28. Ce n'est qu'une estimation. L'écart absolu moyen, on n'en parle pas, mais on va parler de l'écart type. L'écart type. Je vais prendre l'écart type échantillonnal, parce que nous sommes dans une situation où on va faire de l'estimation par intervalle de confiance, et donc automatiquement, la meilleure estimation possible que l'on peut avoir de l'écart type, c'est celle avec la formule 1 sur n-1, somme de i égale 1 jusqu'à 6 ni, facteur de ci moins x bar, le tout au carré. C'est 0,02. Ou bien 0,0197, si on veut 4 chiffres après la virgule. Ici, les étudiants sont libres de dire s'ils veulent parler de l'écart type ou bien de la variance. S'ils veulent la variance, il n'y a pas de problème. Ils vont me dire variance. Pour leur estimation, c'est S' carré, donc l'écart type échantillonnal d'ordre 2. Mais dans ce cas-là, il ne va pas me donner 2 chiffres après la virgule, parce qu'il aurait 0. Il n'aurait que S' carré égale, à peu près égale, 0,0004. Et là, ça va être avec 4 chiffres après la virgule. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, les données vont être données soit avec 2 chiffres après la virgule, soit avec 4 chiffres après la virgule. Il y a une autre raison pour les 4 chiffres après la virgule, vous la verrez au niveau de l'intervalle de confiance. Mais ici, pour la variance, il n'y aura qu'une seule valeur à me donner, c'est 0,0004, ou bien 3 méchants, etc. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est celle-là qui va être la chose, parce qu'à 4 chiffres après la virgule, la quatrième, ça doit contenir 4. Ça c'est pour la troisième question. Voilà, c'est ça, les caractéristiques que l'on donne habituellement. La quatrième question, c'est une question que je ne traiterai pas ici pour vous, mais je vais vous dire un mot. Quelle est la procédure pour tester la normalité de la distribution? Bon, il y a le visuel, c'est-à-dire que nous avons un histogramme sous la forme d'une cloche. Mais d'un point de vue calculatoire, l'année où j'ai donné cet examen-là, j'avais déjà fait un test d'adéquation de Ki2. C'est un test non paramétrique, c'est le test du Ki2, qui permet de mesurer la différence entre une distribution observée, c'est ce que nous avons, et une distribution théorique, en supposant qu'il y a la loi normale derrière. Et donc on recalcule les effectifs théoriques sous la normalité, et nous cherchons la différence entre les deux tableaux, le théorique et l'observé, avec un Ki2 qui est calculé, c'est le Ki2 observé moins théorique au carré, divisé par théorique, et on fait la somme, et on vérifie par rapport à une valeur critique de la loi de Ki2. Mais ça, je vous en donne un aperçu, mais ce n'est pas la peine que vous en parlez. On n'en a pas parlé au niveau du cours, donc ce n'est pas la peine. La question 4 n'est pas à faire. La question 5. La question 5, c'est une question qui concerne l'intervalle de confiance. La question 5, donner l'intervalle de confiance à 90% pour la densité moyenne théorique mu. Donc la question 5, intervalle de confiance à 90% pour mu. La loi d'échantillonnage, il faut toujours la rappeler. La loi d'échantillonnage à utiliser est x bar moins mu sur s' sur racine de n. Ça suit une loi de Student. Loi de Student à n-1 degré de liberté. Voilà. Ici, n-1 est égal à 149. 149, on va dire qu'il est entre 100 et 200. Parce que la table que nous avons de la loi de Student
c'est entre 100 et 200. Et sur la table, un peu au milieu, donc je vais prendre la demi-somme. Ce qui fait que le T alpha que je vais prendre, c'est la demi-somme entre le T alpha, le T qui correspond à degré de liberté 100, et celui qui correspond à un degré de liberté de 200. Donc je vais prendre les valeurs que j'ai prises ici. Donc nous avons 1,6602 et 1,6525. Donc c'est la valeur 1,6564. C'est la valeur que je vais prendre comme la valeur de la loi du student. Après, je vais écrire que 0,90, donc je vais lire, ça c'est, je lis pour alpha égale 0,1, 10%. Ça, il faut faire attention. Donc à 90%, la probabilité pour la loi de student à 149, hein, je fais que des approximations, elle est comprise entre moins 1,6564 et 1,6564. Je remplace la loi de student par la loi d'échantillonnage qui est ici. Donc x bar moins mu sur S' sur racine de n. Et j'essaie d'isoler le mu. Je multiplie par S' sur racine de n et je fais passer le x bar de l'autre côté. Je multiplie par moins 1. J'obtiens finalement x bar moins 1,6564 S' sur racine de n. Et de l'autre côté, avec un signe plus, la même quantité. 64 fois S' sur racine de n. Et c'est fini, parce que là, ça correspond à un intervalle de confiance, d'où l'intervalle de confiance à 90% pour mu. Et j'écris en minuscule, parce que là, je vais passer à l'application numérique. Petit x bar moins 1,564 multiplié par S' sur racine de n, x bar plus 1,6564 fois S' sur racine de n. Et je fais l'application numérique. Le n est égal à 150, le S' est égal à 0,02. Donc n égale 150, S' égale 0,02 et x bar égale 0,33. Ce qui nous donne j'ai fait le calcul, donc 3273 et 3327. Et ici aussi, je ne peux pas prendre deux chiffres après la virgule parce que ça me donnerait 0,33, 0,33. Ce n'est plus un intervalle de confiance, c'est un seul point. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit au départ que les données vont être présentées sous forme de soit deux chiffres après la virgule, soit 4 chiffres après la virgule. Voilà pour l'intervalle de confiance. La sixième question, c'est une question de test d'hypothèse, de signification, pardon. Je relis l'exercice. Le manager chargé de la production a annoncé aux autorités compétentes que la densité moyenne est égale à 0,35. Donc ça, c'est pour justifier le fait que peut-être que les sachets semblent semblent relativement vides, mais en fait, c'est la densité qui est relativement grande. Enfin, il leur dit que c'est 0,35. Au risque d'erreur de 5%, peut-on considérer qu'il a raison de dire ce qu'il a dit? On précisera la démarche. Donc ici, c'est un test de signification. Pour une moyenne. Donc au risque de alpha égale 0,05, 5%,
on veut tester mu égale 0,35 contre H1, mu est strictement plus petit que 0,35. Ici, on ne peut pas dire différent parce qu'on veut comparer ce qu'il dit par rapport à la réalité. Différent, ça n'a pas d'intérêt parce que les deux côtés, un des deux côtés va lui être bénéfique à lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de dire que la densité est relativement grande. Et donc, est-ce qu'elle n'est pas significativement petite, trop petite? Ben ici, le risque d'erreur, on va le mettre que d'un seul côté. Enfin, sous H0, mu égale 0,35, la loi d'échantillonnage est x bar moins 0,35 sur S' sur racine de n, ça suit une loi de Student. Loi de Student. Ici, on va essayer de faire le test. C'est un test, je ne l'ai pas écrit ici, mais ça c'est très important. Test unilatéral à gauche. Vous le réécrivez ici pour que vous puissiez faire le dessin afin que vous sachiez où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous avez la région de rejet, où est-ce que vous avez la région de non-rejet ou d'acceptation si vous voulez, hein, c'est pas grave. À ce niveau-là, on peut dire ce qu'on veut, mais on dit région de rejet, région de non-rejet. Enfin, le critère de décision, ça va être si x bar moins 0,35 sur S' sur racine de n est plus petit, plus grand, on va dire plus grand, non, de rejet, allez, plus petit, que moins le T alpha qui est donné ici, c'est un nombre négatif. Donc, on rejette A0 au profit de H1, elle est strictement plus petite que 0,35. Sinon, donc si c'est supérieur ou égal, on ne peut pas rejeter A0. Bu égale 0,35. Le T alpha, il faut faire très attention ici. Nous l'avons déjà calculé, hein, c'est celui qui correspond à 6564. Enfin, ici, quand vous lisez la valeur critique, puisque je mets le 5% que d'un seul côté, il faut que je lise sur la colonne de 10%, du double. Donc ici, c'est 1,6564. 6564. C'est comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Mais pour la loi de Student, il faut faire très attention. Elle donne déjà les valeurs alpha sur 2, alpha sur 2. Donc si vous voulez alpha que d'un seul côté, il faut que vous le doubliez. Il faut que vous multipliez par 2 le risque d'erreur que l'on vous donne. Et donc je lis sur la colonne 10%, ça me donne les 1,6602 et 1,6525. Je fais la demi-somme parce que le degré de liberté est 149, il est pratiquement entre les deux, au milieu. Donc, application numérique, on a 0,33 moins 0,35 sur 0,02 sur racine de 150. Ça c'est égal déjà, hein, parce que ici c'est 0,02 et ça c'est 0,02. Donc je simplifie, il va me donner moins, avec un signe moins parce que ça c'est plus grand que ça, moins racine de 150. C'est de l'ordre de, tout calcul fait, moins 12,25,
C'est largement plus petit que moins 1,6564 qui est ici.